Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. À Kinshasa, au deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi place le dialogue au cœur de l'Union sacrée. À Kinshasa, le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée s'est tenu ce samedi 30 août. Devant une salle comble, le président Félix Tshisekedi a pris la parole insistant sur un thème central, le dialogue. Je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Le dialogue doit être permanent en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de médiateurs pour parler entre eux. Je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Un message d'unité, mais aussi de fermeté, adressé à ceux que le chef de l'État accuse de se soumettre aux diktats des pays voisins. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là ou ces Congolais-là que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais
C'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Moment fort du Congrès, l'adoption à l'unanimité de la charte et du règlement intérieur de l'Union sacrée. Une étape décisive pour structurer la plateforme présidentielle. Je pense que la rencontre d'aujourd'hui, le deuxième congrès extraordinaire de notre plateforme, a pour soubassement l'adoption de la charte de la plateforme Union sacrée ainsi que son règlement intérieur. Est-ce que vous êtes tous pour cette charte? Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont... Merci, merci. Qui sont contre? Y a-t-il des congressistes qui sont contre cette charte? Qui s'abstiennent? Les abstentions? Alors, après constat, je peux dire que la charte et le règlement intérieur sont adoptés à l'unanimité. Je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. Tant que j'aurai la responsabilité de président, je m'engage à garantir la paix et la cohésion nationale. Je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. Je vous promets d'être engagé tout le temps que j'aurai les responsabilités de président de la République. Je vous promets donc de m'engager pour que ce pays, notre Congo, notre cher Congo, vive en paix avec lui-même, en paix avec ses voisins, en paix avec toute la communauté internationale. J'y mettrai toute mon énergie et je me sens vraiment requinqué par le soutien et la solidarité que vous venez d'exprimer. Le président a également évoqué les discussions internationales menées à Doha et Washington, des initiatives destinées, selon lui, à mettre fin aux ingérences étrangères dans les affaires congolaises. La pratique du Congo, notre cher pays, est engagé en ce moment sur une voie très déterminante que j'appelle moi la croisée des chemins. Nous sommes en train de jouer notre avenir, notre devenir. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Grâce à ces dynamiques, nous espérons tirer un trait définitif sur ces interventions intempestives. Et nous espérons, par ces deux dynamiques de Doha et de Washington, arriver à tirer un trait définitif sur ces incursions intempestives de ces pays voisins dans notre politique interne. Et ainsi, quand nous resterons entre Congolais, nous allons
pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République. Pour Félix Tshisekedi, l'Union sacrée doit devenir une véritable machine politique, capable de regagner la confiance du peuple congolais. C'est pourquoi je compte sur vous, chers compatriotes, membres de l'Union sacrée. Faisons de cette plateforme une véritable force politique qui va avoir la confiance de la majorité de notre peuple et qui pourra ainsi présider aux destinées de ce peuple sans devoir forcer ni s'imposer contre la volonté de celui-ci, mais en ayant sa confiance et son soutien. Et cela est possible, chers compatriotes, si nous y mettons du courage, si nous y mettons de la bonne volonté et si nous y mettons de la détermination. Car les défis sont nombreux, mais ne sont pas insurmontables. En nous donnant la main, nous pourrons arriver à tous les relever et à permettre à notre peuple de vivre heureux, libre et épanoui dans son propre pays. Entre appels au dialogue et avertissements contre les ingérences, le président place son mandat à la croisée des chemins. L'Union sacrée se veut désormais le moteur d'une nouvelle ère politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit, l'Union sacrée doit être cette arme politique, cette machine politique qui permettra au peuple congolais de pouvoir enfin avoir confiance en ses dirigeants et d'espérer un une vie meilleure, un vivre ensemble meilleur que ce que nous avons toujours vécu jusqu'à présent. Merci de vous abonner dès maintenant à notre chaîne YouTube Congo Synthèse et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos, analyses et reportages exclusifs. Bonjour, je suis Kim Pavita, journaliste de CSIA. Nous sommes l'équipe de la rédaction de Congo Synthèse IA. Je suis Kissa Lungolo, technicien sur la Congo Synthèse TV. Nous sommes ici en direct pour Congo Synthèse IA. Suivez notre dossier spécial. Rejoignez-nous sur les réseaux pour ne rien manquer de Congo Synthèse IA. Ceci est une édition spéciale de Congo Synthèse IA.